C'est encore un réel plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Monsieur Guindo Andogoli, que nous recevons dans ce nouveau numéro, est le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme au Mali. Invité à la célébration de la 41e édition de la Journée mondiale du tourisme célébrée le 27 septembre 2021 en Côte d'Ivoire, sous l'égide de l'Organisation mondiale du tourisme, Monsieur Guindo Andogoli nous parlera des enjeux et des défis du secteur touristique au Mali. La Journée mondiale du tourisme a été célébrée en Côte d'Ivoire, un de vos voisins. Comment avez-vous apprécié cette organisation de la Journée mondiale du tourisme confiée à la Côte d'Ivoire par l'Organisation mondiale du tourisme? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier le président de la République de Côte d'Ivoire, le gouvernement et plus particulièrement le ministre chargé du tourisme pour l'invitation à nous adresser pour venir participer à cette conférence de l'Organisation mondiale du tourisme à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme. Ce fut un grand honneur et un bonheur pour nous. Je voudrais particulièrement remercier le ministre chargé du tourisme, disais-je, et aussi le féliciter pour la bonne organisation de cette conférence, remercier le gouvernement et le peuple ivoirien pour l'accueil très chaleureux et les facilités mises à notre disposition pour rendre notre séjour des plus agréables. Et cette organisation, comme vous l'avez si bien constaté, est bien réussie. C'est un challenge que le ministère chargé du tourisme de Côte d'Ivoire vient de réussir. Un pari qui n'était pas gagné à l'avance, mais les résultats sont là. Je me permets de les féliciter. Et ce succès de l'organisation est un honneur pour l'Afrique. Parce qu'à travers ce succès, alors c'est toute l'Afrique, tous les pays africains qui en tirent un honneur et un sentiment d'honneur. Et c'est pourquoi je voudrais vivement le féliciter pour la maestria avec laquelle il a réussi l'organisation de cette conférence. Je le remercie. L'organisation d'une telle journée était sans doute pour vous l'occasion de rencontrer plusieurs acteurs qui œuvrent dans le secteur du tourisme. Quelles étaient vos attentes et les avez-vous satisfaites? Les attentes, elles sont nombreuses, sinon elles l'étaient. Toutes ne sont pas satisfaites, mais la première satisfaction que nous pouvons tirer de notre participation à cette conférence, c'est d'abord les rencontres très fructueuses que nous avons eues avec nos homologues d'autres pays, d'Europe, d'Afrique et d'autres continents, et également les discussions, les échanges que nous avons eus avec des hauts cadres, des professionnels du tourisme, et tout cela est tout bénéf pour nous. Cette rencontre a été une plateforme d'échange très fructueux et nous en tirons un très gros avantage. Monsieur le ministre, quel est l'état des lieux du secteur touristique au Mali? Pouvez-vous nous revenir également sur les défis et les perspectives de votre ministère? Le Mali, c'est beaucoup de sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial, patrimoine immatériel et matériel. Le Mali, c'est aussi le pays de grands artistes comme Salif Keita, Oumou Sangaré et bien d'autres. Le Mali, c'est aussi le pays des festivals. Festival sur le Niger, le festival d'Ogon Ogobanya. Le Mali, c'est aussi un pays qui présente des paysages naturels, pittoresques, qui attirent et retiennent la curiosité du voyageur. Et vous avez souvenance qu'il y a seulement quelques années, le Mali était une destination privilégiée des voyageurs internationaux. Mais depuis encore quelques années, le pays traverse une conjoncture sécuritaire très très difficile qui a eu un effet
foudroyant pour le tourisme au Mali. Si bien que beaucoup de destinations de l'intérieur du pays, notamment le triangle d'or, Djenné, falaise de Bandiagara, Tombouctou, ne reçoit plus de voyageurs internationaux. Cette zone étant classée zone rouge, alors les voyageurs internationaux ne viennent plus dans ces zones-là. Or, c'était une zone pourvoyeur de ressources touristiques et également de devises au pays. Comme on l'a dit, le malheur ne venant pas seul, alors vers la fin de l'année 2019, le monde a connu une pandémie qui n'a pas épargné le Mali. La pandémie liée à la maladie à coronavirus et qui a eu des effets dramatiques sur le tissu industriel touristique. Voilà un peu le tableau sombre, pathétique dans lequel se trouve le tissu touristique malien aujourd'hui. Mais, je dis bien l'espoir est là. L'espoir est là parce que la volonté des autorités du Mali est toute ardente pour aller vers une relance justement du tourisme malien. Et dans ce cadre, nous sommes au niveau de notre département, le ministère chargé de l'artisanat, de l'industrie hôtelière, de la culture et du tourisme. Donc nous sommes en train de développer une stratégie de relance du tourisme intérieur à travers ce que nous avons appelé le tourisme domestique. À travers cette stratégie, il s'agira pour nous d'amener les Maliens à voyager à l'intérieur du pays. Il s'agit pour nous d'amener les Maliens au contact des Maliens pour non seulement connaître davantage leur pays, mais également les hommes. Et c'est là, en plus des avantages au plan touristique, participerait également de la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Monsieur le ministre, quel est l'état des lieux du secteur touristique au Mali? Pouvez-vous nous revenir également sur les défis et les perspectives de votre ministère? L'apport du tourisme dans l'économie nationale du Mali était également d'une importance éminente. Jusque vers les années 2012 où le pays a commencé à connaître cette situation d'instabilité. Sinon, les secteurs du tourisme participaient de façon très importante au PIB, au produit intérieur brut. C'était une contribution qui pouvait atteindre souvent jusqu'à 3-4%, voire même 5%. Alors donc c'était une contribution énorme. Mais depuis 2012, la situation sécuritaire s'étant aggravée, alors cette contribution également a connu justement une chute drastique. Si bien qu'aujourd'hui, alors le compteur de la contribution n'est pas tout à fait au rouge, mais il est presque à l'orange. Mais comme je le disais tantôt, alors l'espoir est là, il y a des perspectives. Alors donc nous comptons très bientôt, comme je le disais tantôt, développer des stratégies à travers la politique, la nouvelle politique nationale touristique. Donc développer des stratégies qui vont non seulement renforcer la résilience des acteurs face à cette situation d'insécurité, mais également face aux effets de la crise. Et d'ailleurs, dans ce sens, les autorités du Mali ne sont pas restées insensibles justement à la situation difficile que traversent les opérateurs du secteur du tourisme, d'autant qu'à ce niveau, et en vue d'atténuer les effets de la Covid sur les activités touristiques, le gouvernement a mobilisé des fonds, un appui financier justement pour permettre à ces acteurs-là de renforcer leur capacité de résilience face aux effets de la double crise sécuritaire et sanitaire. Une dernière question, Monsieur le ministre. Comment une chaîne comme Africa 24 peut-elle vous accompagner dans le développement
et la promotion du tourisme au Mali. Les médias, comme votre chaîne de télévision, ont un rôle essentiel à jouer dans le développement du tourisme dans tous les pays et plus particulièrement dans les pays comme les nôtres où les médias ne sont pas très développés, ou en tout cas des chaînes internationales comme la vôtre alors, ont un rôle important à jouer et c'est elles qui permettent justement au reste du monde, aux téléspectateurs donc, de découvrir les réalités spécifiques, souvent très graves, dans lesquelles les acteurs du tourisme dans ces pays évoluent. Donc vous comprendrez que vous avez une responsabilité pour la promotion du tourisme dans ces pays-là. Vous avez donc une responsabilité pour aider ces pays justement à faire face aux situations particulièrement difficiles dans lesquelles ils se trouvent. Donc j'en veux pour exemple le cas du Mali, le cas du Niger, le cas du Tchad, du Burkina Faso. Alors tous ces pays avaient connu un essor touristique, mais du fait de la crise sécuritaire, alors l'industrie touristique se retrouve à son plus bas niveau. Donc il faut une solidarité internationale, non seulement des autorités du tourisme, mais également des médias du monde entier pour que le tourisme dans ces pays puisse se relever.